Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast ciné. Alors aujourd'hui on se prépare un petit peu en avance pour la rentrée avec une sélection de films, et bien évidemment qui tournent autour de l'univers scolaire, des profs, des élèves, des chercheurs, bref que vous soyez en plein dans vos études ou que vous ayez simplement envie de replonger dans cette atmosphère si particulière, alors cette liste est évidemment faite pour vous. On a du drame, de la comédie, du classique et même un peu de science-fiction. Bref, il y en a pour tous les goûts. Allez, c'est parti pour le top 20 des films à voir pour bien commencer votre rentrée. En numéro 1, on trouve, sans trop de surprise, Le Cercle des poètes disparus, donc il date de 1989. Oui, on commence fort avec évidemment un classique, donc Le Cercle des poètes disparus. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est vraiment l'occasion rêvée. Ce film culte nous plonge dans une école privée qui est très stricte, où un professeur, interprété par un certain et absolument génialissime Robin Williams, va tout simplement bouleverser la vie de ses élèves en les incitant à penser par eux-mêmes et à saisir chaque instant de leur vie. C'est inspirant, émouvant et ça nous rappelle l'importance de l'indépendance d'esprit, et surtout en période de rentrée. En numéro 2, on trouve un film tout aussi qualitatif, Breakfast Club, 1985 et également américain. Alors voilà, toujours aux États-Unis, on retrouve The Breakfast Club. Donc imaginez tout simplement 5 lycéens complètement différents, coincés ensemble en retenue un samedi matin. L'esprit du film est vraiment cool. On a le sportif, l'intello, la rebelle et les autres. Donc les clichés volent en éclats au fur et à mesure qu'ils apprennent à se connaître tout simplement. Et c'est déjà vraiment un film culte depuis des années qui parle d'adolescence, de préjugés et qui, malgré les années, reste vraiment super pertinent. Numéro 3, un autre énorme classique, Will Hunting de 1997, également américain. Donc on continue avec Will Hunting, un film où Matt Damon incarne un jeune prodige des maths qui travaille comme concierge au MIT. Alors malgré son intelligence hors du commun, Will est un gars paumé qui va devoir affronter ses démons intérieurs grâce à l'aide d'un psychologue. Tiens donc qui d'autre que Robin Williams, le génialissime, pour camper le rôle. Oui, encore lui. Et ce film, c'est vraiment un bijou d'humanité qui mêle humour, émotion et réflexion sur le potentiel de chacun. Donc à ne pas rater si vous ne l'avez pas encore vu. Numéro 4, Le sourire de Mona Lisa, un peu plus récent, 2003, toujours les États-Unis. Direction pourtant les années 50 dans l'histoire avec Le sourire de Mona Lisa. On y retrouve Julia Roberts qui joue une professeure d'art qui débarque dans un collège pour jeunes filles ultra conservateur. Elle a poussé ses élèves à questionner les rôles traditionnels qu'on leur impose et à viser plus haut que le mariage et la vie de femme au foyer. C'est un film vraiment inspirant qui montre à quel point l'éducation peut être un levier d'émancipation. Numéro 5, dans un autre style, Rock Academy, toujours en 2003 et toujours aux États-Unis. Alors pour un peu de légèreté, School of Rock ou Rock Academy en français, c'est vraiment un must. On y retrouve avec plaisir Jack Black qui incarne un musicien raté et qui se fait passer pour un prof remplaçant et qui décide de transformer sa classe en un groupe de rock. Alors c'est fun, c'est énergique. Et ça montre qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'apprendre et de s'épanouir. Alors c'est une vraie bouffée d'air frais pour démarrer la rentrée, cette fois avec le smile. Numéro 6, on retrouve Esprit rebelle qui date de 1995 et qui vient toujours des États-Unis. Alors, ce film est basé sur une histoire vraie. En VO, c'est Dangerous Minds. Et en fait, ça suit une ancienne marine, ici jouée par Michelle Pfeiffer, la sublime, et qui devient prof dans un lycée difficile. Alors face à des élèves vraiment démotivés, elle va utiliser des méthodes, disons peu orthodoxes pour capter leur attention et leur redonner goût à l'école. Alors c'est un film poignant qui nous rappelle que chaque élève mérite évidemment une chance et qu'un bon prof, ça peut vraiment changer des vies. Numéro 7, on retrouve Cocorico, les choristes, donc notre film français de 2004. Et ça change un peu de cinéma français. Et ce film, évidemment, vous le connaissez, je pense, pour la plupart, raconte l'histoire d'un prof de musique qui débarque dans un internat pour garçons difficile. Alors, grâce au chant,
il va réussir à canaliser leur énergie et à les aider à trouver une forme de rédemption. C'est une belle leçon de vie portée par une bande-son émouvante et un super casting dont Gérard Jugnot. En tout cas, je pense que si vous le visionnez, ne vous attendez pas à vous débarrasser de la bande-son avant un certain temps, ça va vous trotter en tête, c'est sûr. Numéro 8, dans un tout autre style, Bad Teacher de 2011 et retour aux États-Unis. Alors pour une comédie plus décalée, Bad Teacher est un bon choix. Cameron Diaz y incarne tellement bien une prof totalement à côté de la plaque, dont l'unique but est de trouver un mari riche, oui, c'est assumé, pour pouvoir arrêter de travailler. Alors le contraste entre son attitude et son environnement scolaire est hilarant et c'est un film parfait si vous avez juste besoin de décompresser et de mettre un peu votre cerveau sur pause. Numéro 9, on retrouve un nouveau cocorico, L'élève du Cobu qui date de 2011. Alors là on reste dans la comédie avec ce film qui est adapté de la célèbre bande dessinée que vous connaissez pour la plupart. Donc on y suit les aventures d'un élève paresseux mais rusé, toujours en quête de nouvelles façons de tricher. Alors c'est léger, c'est drôle, ça nous plonge dans les petites anecdotes de l'éthique scolaire et ça va forcément parler à tout le monde. Numéro 10, différent avec La Vague de 2008 et qui nous vient d'Allemagne. Alors avec La Vague, on entre dans un registre qui est beaucoup plus sérieux. Ce film allemand traite d'une expérience menée par un professeur pour expliquer à ses élèves les mécanismes du totalitarisme. Alors, ce qui commence comme un simple jeu tourne vite au cauchemar. C'est un film qui est puissant, qui fait réfléchir sur l'autorité, le conformisme et évidemment les dangers de suivre aveuglément un leader. Numéro 11, Un homme d'exception de 2001, toujours les États-Unis. Alors, on va passer à un film biographique avec A Beautiful Mind en anglais, donc un homme d'exception en français, qui retrace la vie de John Nash. Donc c'est un mathématicien de génie qui lutte contre la schizophrénie. Alors le film nous plonge dans les univers de Princeton et du MIT, tout en explorant les défis intellectuels et personnels, évidemment, que Nash doit surmonter. Alors c'est un film fascinant et inspirant, parfait pour ceux qui aiment les histoires vraies, et j'avoue avec un super casting. Coucou Russell Crowe, Ed Harris ou encore Jennifer Connelly. Oui, rien que ça. Numéro 12, Écrire pour exister de 2007, États-Unis d'Amérique. Alors encore une histoire vraie avec Écrire pour exister ou il me semble Freedom Writers en anglais. On y retrouve Hilary Swank qui incarne une jeune enseignante qui arrive dans une classe difficile encore, composée d'élèves issus de milieux défavorisés. Alors grâce à son approche novatrice, elle parvient à capter leur attention et à leur redonner confiance en eux. Alors c'est un film qui montre le pouvoir de l'éducation évidemment et l'impact qu'un enseignant peut avoir sur ses élèves. Oui, les Américains aiment bien ce type de scénario, ils ont fait pas mal de déclinaisons là-dessus. Numéro 13, notre cocorico à nous, Les Profs, qui date d'ailleurs de 2013. Donc là franchement avec Les Profs, si vous avez envie de rire, c'est un peu la comédie qu'il vous faut. Ce film français, il met en scène une équipe de profs complètement déjantée, comme son nom l'indique, et ils sont envoyés dans un lycée en difficulté pour tenter de sauver l'établissement. Alors le film joue avec les stéréotypes des enseignants pour nous offrir une comédie qui est légère et franchement divertissante. Numéro 14, on a Half Nelson, donc qui date de 2006 et qui est toujours en provenance des États-Unis. Alors c'est pour un film plus introspectif, on va dire qu'Half Nelson c'est une perle. En fait, on a Ryan Gosling, rien que lui, qui incarne un prof d'histoire idéaliste et qui lutte contre une addiction à la drogue. Oui, donc c'est pas très joyeux. Mais sa relation avec une de ses élèves va peu à peu le pousser à affronter ses propres démons, donc c'est intéressant. C'est un drame poignant qui montre la complexité de la vie des enseignants, qui est souvent idéalisée, notamment dans les œuvres de fiction. Alors, numéro 15, on a The Faculty de 1998, toujours les États-Unis. Et là, c'est plutôt pour les amateurs de science-fiction que The Faculty, c'est pas mal. C'est un teen movie, mais il sort de l'ordinaire. Donc ici, on a un groupe d'étudiants qui découvrent que leurs professeurs sont en réalité des extraterrestres. Alors le film joue évidemment avec les codes de l'horreur et du fantastique, tout en restant fidèle aux problématiques adolescentes basiques du teen movie. Donc c'est un mélange, on va dire, audacieux qui marche plutôt pas mal si on aime ce genre de combinaison. Numéro 16, on a L'Arriviste, qui date de 99 et vient toujours des États-Unis. Donc là, c'est une comédie satirique avec l'excellente Reese Witherspoon.
Et dans l'arriviste, en fait, ça se déroule dans un lycée où une élève, elle est ambitieuse et elle va se présenter tout simplement à l'élection du président des élèves. Bon, jusque-là, rien d'anormal, mais le film en fait explore avec humour et surtout cynisme les luttes de pouvoir au sein de l'école. Et en fait, ça montre comment les dynamiques sociales peuvent être aussi cruelles que dans le monde adulte. Numéro 17, on a Les Grands Esprits, et ça date ironiquement de 2017. C'est français. Et avec Les Grands Esprits, en fait, on aborde le thème des inégalités scolaires à nouveau. Donc un professeur de lettres, habitué à enseigner dans un lycée parisien prestigieux, va se retrouver muté dans un établissement de banlieue. Et il va devoir réévaluer ses méthodes d'enseignement et découvrir un autre aspect de son métier. Alors c'est un film touchant qui montre que l'éducation peut être une véritable vocation pour ceux qui ont le cœur bien accroché. Alors, numéro 18, La Guerre des boutons. Il y avait beaucoup de versions, mais finalement j'ai choisi celle de 1962, et évidemment il s'agit d'une adaptation française. Alors, retour en France avec ce classique. La Guerre des boutons suit en fait les aventures de deux bandes de garçons, deux villages voisins, qui se livrent une guerre sans merci comme des fous. Donc c'est un film qui capture évidemment l'esprit de l'enfance, la camaraderie et les petites rivalités, pas si petites d'ailleurs, qui font partie de la vie scolaire. 2019, ah non pardon, c'est juste 19, pour une fois c'est 19 mais ça date de 2011, on a Détachement, toujours un film américain, et avec Détachement on plonge dans un drame qui est intense, contrairement à ce que son titre indique. On retrouve l'excellent Adrien Brody qui incarne un professeur remplaçant qui, malgré son apparence détachée pour le coup, se retrouve profondément impliqué dans la vie de ses élèves et collègues dans un lycée difficile, à nouveau. Et donc le film explore les défis du système éducatif américain, même si évidemment on peut transposer ça à d'autres pays, les souffrances silencieuses des enseignants et l'impact que chacun peut avoir, même sans le vouloir. Et c'est un film dur, mais essentiel, qui montre que parfois les profs doivent aussi apprendre à gérer leurs propres démons, puisqu'après tout ce sont des humains comme les autres. Enfin, numéro 20, j'ai jugé pertinent de terminer la liste par le bien nommé L'Élève, qui date de 1996 et qui est à nouveau français. Alors, on termine avec L'Élève, qui se déroule au début du XXe siècle, et on y suit un jeune précepteur qui est engagé pour éduquer un enfant qui est issu d'une famille aristocratique. Donc ça change un petit peu. Et au fil des leçons, une relation complexe se tisse entre le maître et l'élève, et ça va révéler les tensions sociales et les défis de l'éducation de l'époque. C'est un film plus calme, introspectif, qui nous rappelle que l'éducation est un échange constant et où les rôles d'enseignants et d'élèves, ils peuvent parfois s'inverser un peu. Donc pour conclure, voilà, c'était notre top 20 des films à voir pour bien démarrer la rentrée, n'est-ce pas? Qu'il s'agisse de réfléchir, de s'émouvoir ou simplement de passer un bon moment. Ces films offrent un large éventail de perspectives sur l'univers scolaire qu'on aime tous, et que vous soyez encore étudiant, malheureusement enseignant, ou simplement nostalgique de vos années d'école, ou que vous souhaitiez simplement fêter dignement cette rentrée. N'hésitez pas à choisir un de ces films dans cette longue liste. Installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par une de ces histoires qui nous rappelle, n'est-ce pas, que l'apprentissage ne se limite pas à la salle de classe. J'ai envie de dire bien au contraire. Alors merci de m'avoir écouté et à très vite pour un nouvel épisode de ce petit podcast ciné.